Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde vidéo autour du thème des flammes jumelles. Dans la première vidéo, nous avons parlé de la naissance des flammes jumelles et leur parcours avant de reconnecter dans la matière. Aujourd'hui, nous allons voir comment se passe la reconnexion de ces deux âmes coupées en deux. Nous pouvons déjà, sans revenir en détail sur l'épisode précédent, dire qu'à ce stade, nos deux petites flammes ont suffisamment expérimenté sur d'autres plans et dimensions, ainsi qu'individuellement sur la planète bleue. Elles se sont même déjà croisées, certainement à plusieurs reprises, sans toutefois se reconnaître. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que selon ma propre expérience et d'après les témoignages de mes consultants, les choses sont en perpétuel mouvement et que les étapes bien définies d'il y a quelques années, voire même quelques mois, ne sont plus du tout vérifiables. De plus, j'ajouterais qu'il y a autant de schémas de rencontres que d'individus sur Terre. Aucune rencontre ne ressemble à l'autre. Le modèle type n'existe pas. Alors, commençons. La première rencontre est le plus souvent inopinée et même peut-être plutôt parfois banale. Rien à voir avec un coup de foudre. Elle peut même, au tout début, passer presque inaperçue pour l'un ou pour l'autre des jumeaux. Il est possible que celui-ci fasse partie de votre environnement depuis un moment sans que rien de spécial ne se passe. Et puis un jour, paf, le lien se réactive. Et là, les choses basculent et on ne voit plus du tout l'autre de la même façon. Ce premier vrai rendez-vous peut donc avoir lieu lors d'une rencontre physique ou bien d'un échange virtuel. Et oui, l'univers s'adapte. Dans tous les cas, il y a interaction, une forte impression. Que vous en ayez simplement entendu parler ou bien que vous l'ayez vu 30 secondes, la connexion avec votre autre est établie. Elle va laisser son empreinte. Inconsciente au début ? Peut-être, mais les âmes se sont reconnues. À noter qu'il peut y avoir un décalage, comme un bug au niveau du tempo. L'un des jumeaux peut mettre plus de temps à accepter la connexion. Quoi qu'il en soit, une fois que le lien est réactivé, les manifestations énergétiques se font sentir. Les chakras physiques et transpersonnels se reconnectent les uns aux autres. N'oubliez pas que les deux âmes sont issues du même œuf. Il s'agit ici non pas d'un coup de foudre, mais d'une synergie énergétique. Les ressentis sont souvent d'ordre émotionnel et physiologique. On lui donnera volontiers les termes d'extraordinaire, d'unique, d'indescriptible, d'inexplicable. Remarquez qu'à l'instar du coup de foudre, l'attirance physique n'est pas le critère absolu lors de ce premier contact. On est très souvent loin de nos critères favoris. On est aussi généralement loin de ce que l'on recherche chez l'autre, car les flammes jumelles se reconnaissent au travers de leur âme et non de leur corps. Des contraintes peuvent également s'ajouter. La distance géographique, l'âge, les différences culturelles, la langue, la sexualité, le milieu social ou bien encore la situation familiale. La liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, vous l'aurez deviné. Retenez que lorsque cette reconnexion se produit, par quelque moyen que ce soit, c'est un véritable tsunami qui submerge les deux personnes. Il n'y a pas de retour en arrière énergétiquement parlant, même si la concrétisation de ce lien ne peut aboutir sur la fréquence que vous expérimentez actuellement. Il est aussi intéressant de faire le tour sur la façon dont les deux âmes rentrent en contact. Selon les couples et en fonction de ce qu'ils ont à vivre, plusieurs alternatives, parfois de manière concomitante, peuvent se remarquer. Le regard, la voix, le toucher et par ce que l'on nomme communément l'aura. Les différents corps de lumière reconnaissent alors l'autre sur un plan beaucoup plus subtil. À ce stade du parcours plus ou moins long, il n'y a aucune règle là non plus. Les âmes, lorsqu'elles sont prêtes, décident de franchir la seconde étape et se lancer dans l'aventure que l'on nomme lune de miel. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute
C'était une vidéo plus courte que d'habitude, mais tout ce qui devait être dit a été dit. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.